bienvenue sur Film Résumé Chrono. Aujourd'hui, je vais fournir une explication pour un film américain de comédie dramatique. Le film commence par une conversation torride avec notre champion, Peter, car une femme blonde avec une forte poitrine, et attirante, semble lui demander manifestement d'avoir des rapports intimes avec elle. Mais ensuite, il paraît que Peter est un thérapeute. Sa cliente est dépendante aux relations sexuelles, et il lui suggère de lire son bouquin, qui est censé changer sa façon de penser. Peter suit sa routine journalière, qui consiste généralement à parler à un enregistreur, pour énoncer de nouvelles idées qu'il souhaite inclure dans son prochain bouquin. Plus tard, lorsqu'il revient dans son immeuble, il est accueilli par un jeune homme nommé Josh. Il lui raconte une histoire sur un horrible rendez-vous qu'il a eu. Peter élude la situation avec quelques recommandations et de l'humour. Peter entre ensuite dans sa résidence, et il y trouve ses bons amis assis sur son canapé et qui regardent un film. L'un d'eux, riche, est marié et a des enfants. Et l'autre, Luke, est divorcé. Peter semble être le grand mature dans ce groupe. Cependant, il leur dit qu'il doit y aller car sa voisine Michelle reçoit des amis, et il est invité. Il attrape une bouteille de vin et sort de son appartement. Il se dirige chez sa voisine à côté et frappe à sa porte. Nikki, qui n'est pas Michelle, ouvre la porte et lui demande pourquoi il est arrivé seul. Il était censé embarquer un charmant ami avec lui. Peter explique que l'un de ses amis est marié et que l'autre est sur Tinder. Donc aucun des deux ne convient pas. Peter échappe à Nikki mais il tombe sur Connelly, un gars trop enthousiaste qui regarde du sport sur son smartphone, et qui dit que c'est pour le travail. Peter dit qu'ils se sont déjà rencontrés auparavant, mais Connelly ne le connaît pas. Peter passe ensuite dans la cuisine et rencontre enfin Michelle, qui s'est occupée de préparer de nouveaux plats de ses créations spéciales. Peter goûte la nourriture et complimente le style délicieux. Il incite Michelle à ouvrir son propre restaurant, mais elle affirme qu'elle n'est pas encore prête. Peter est en fait amoureux de Michelle, mais Connelly écrase son rêve quand il entre et embrasse Michelle. Lorsque Peter rentre chez lui et se couche et parle à nouveau à son enregistreur. Il pose une question qui explique évidemment sa situation avec Michelle demandant « Est-ce que ça peut être de l'amour en dehors du sexe ?» Le lendemain, Peter s'arrête chez ses parents pour les faire un coucou. Sa mère a préparé ses brownies préférés, mais il ne reste pas longtemps, car ses parents commencent à poser des questions sur ses projets de vie, à savoir s'il a des rendez-vous. Le père de Peter est quelque peu déçu sur le travail de son fils, mais sa mère en est très fière. Elle demande à son mari pourquoi il n'approuve pas le travail de Peter. Il dit que ça ne lui fait aucune impression que son fils écrit des livres sur le sexe, alors qu'il n'a jamais eu de rapports intimes lui-même. La patronne de Peter, Caroline, a de bonnes nouvelles pour lui. Elle le convoque sur son lieu de travail, et lui dit qu'elle l'a suggéré pour un TED Talk. Son bouquin va maintenant toucher des milliers et des milliers de lecteurs. De plus, elle a réservé une interview à la radio pour lui. Elle l'appelle affectueusement le nouveau Tony Robbins. Peter revient dans son immeuble et voit Connelly frapper à la porte de Michelle en disant que c'est simplement pour le travail. Apparemment, ils viennent de rompre. Désespéré, Connelly s'éloigne et dit à Peter qu'il a de la chance de sortir avec des mecs au lieu de femmes. Peter frappe à la porte de Michelle. Elle ouvre lorsqu'elle se rend compte que c'est Peter. Il la réconforte et l'aide à réaliser son propre potentiel. Elle décide de canaliser sa force pour devenir chef. Les deux se rapprochent vraiment et Michelle prend l'initiative et l'embrasse. Du coup, Peter se sent mal à l'aise. Michelle dit qu'elle est désolée. Peter se justifie en disant qu'il a brusquement un terrible mal de tête, puis il rentre chez lui cogite et s'assoit sur une chaise, tout en se demandant ce qui ne va pas chez lui. Encore au lit le matin, Peter est réveillé par ses amis. Ils ont un match de basket aujourd'hui, et ils ne partiront pas tant qu'ils ne se lèvent pas de ce lit. Au même moment, Michelle frappe à sa porte. Il sort de sa case pour lui parler. Elle s'excuse pour son geste de la soirée précédente. Elle sait que les choses n'ont pas été reçues agréablement. Les copains de Peter écoutent à la porte, et ils se disputent sur le fait de savoir si Peter est gay, ou non. Quelques instants plus tard, alors qu'ils se promènent dans le parc. Ils se disputent sur le fait de savoir si Michelle souhaitait avoir de la compassion, ou juste un rapport intime approprié la nuit précédente. Pendant ce temps, Michelle raconte l'histoire à Nikki,
et Nikki suggère que Peter est gay, soit il est un tueur en série. Par ailleurs, les garçons jouent leur match de basket, et Peter est accidentellement frappé dans les noisettes avec le ballon, puis se cogne la tête au sol et il s'évanouit à un moment donné. Il l'emmène à la clinique où les examens révèlent que Peter a une tumeur au cerveau qui a supprimé ses hormones viriles toute sa vie. Cette tumeur est la raison pour laquelle Peter n'a jamais eu d'érection. Il n'a donc jamais atteint et traversé la puberté. Mais heureusement, la tumeur peut être retirée. Et cela permettra à Peter de vivre comme un homme normal. Sa virilité sera en outre développée comme chez tous les hommes. Une nouvelle qui rend Peter très heureux. On élimine la tumeur, puis ses amis et ses parents vont le voir à l'hôpital. Sa mère et son père se sentent particulièrement heureux de voir que maintenant Peter sera capable de découvrir toute la gamme entière de sa masculinité. Peter met du temps à se rétablir chez ses parents. Luke et Rich lui rendent visite et lui font un choc. Ils ont livré une stripteaseuse experte pour essayer de fournir à Peter sa première érection. La stripteaseuse danse pour Peter, mais sa danse affecte plus Luke et Rich que Peter. Il n'a pas encore sa première érection. Le lendemain matin, la chance frappe Peter, et il a finalement sa première érection. Sa mère et son père le remarquent fièrement l'encouragent. Il quitte leur maison et revient chez lui, où il éprouve pour la première fois le plaisir simple de l'autosatisfaction. Et puis il le fait encore et encore toute la journée. Peter rencontre à nouveau Michelle, elle lui dit qu'elle est sur le point d'aller faire une tournée à Santa Barbara pour participer à une candidature pour être chef. Ils se prennent dans les bras mais Peter recule immédiatement parce qu'il continue d'avoir de fortes érections, tout comme un enfant le ferait. Peter retourne sur son lieu de travail et a des entretiens avec ses clients. Mais maintenant qu'il est exceptionnel, il a du mal à faire son travail. Il a une nouvelle perspective et ses hormones sont tout simplement en feu. Tout ce que ses clients pourraient éventuellement lui dire, lui sort par les oreilles. Il ne peut donc pas se concentrer sincèrement. Cependant, puberté a aussi ses inconvénients. Peter se réveille un matin et découvre que son visage est plein de boutons. Il rend visite à son professionnel de la santé et demande son aide. Il dit qu'il est constamment de mauvaise humeur, mais le médecin ne peut pas vraiment l'aider. Il lui explique que ce qu'il traverse est parfaitement ordinaire et qu'il ferait mieux d'en profiter. Le soir, Michelle vient pour lui dire au revoir, car elle part pour son séminaire de cuisine. Elle dit à Peter qu'il est différent depuis qu'il est revenu de chez ses parents. Peter lui assure qu'ils auront beaucoup de choses à se dire à son retour du séminaire, il sera alors prêt à parler jusqu'au bout. La nuit suivante, Peter se détend avec Josh et ils jouent à des jeux vidéo. Michelle l'appelle en vidéo et ils parlent ensemble. Elle lui dit qu'elle est l'élève préférée de l'instructeur et qu'elle est chez lui en ce moment avec quelques autres élèves. Lorsqu'ils se raccrochent, Josh remarque que Peter est devenu jaloux. Mais Peter le refuse, même s'il est jaloux en réalité. Le lendemain, il est temps pour Peter d'avoir son interview radio avec Naomi Wilcoxen. Elle le présente aux auditeurs comme le créateur de son livre bien connu qui se concentre sur la recanalisation de la force sexuelle. Peter commence à parler de la durée des rapports sexuels, et sa voix se fissure et devient aiguë. Il boit de l'eau, mais cela ne résout pas le problème. L'interview se poursuit de la même manière. Après l'émission de radio, il déjeune avec ses parents. Ils lui disent maintenant de ne pas s'inquiéter, sa voix n'était plus un gros problème. Ils commencent à se chamailler et Peter leur crie dessus, puis s'éloigne. En fait, son père sourit et dit avec fierté qu'il attend depuis 15 ans que Peter fasse ses crises de colère. Peter communique également avec Michelle plus tard et se bat également avec elle à cause de sa jalousie. Le lendemain, Peter et ses amis ont un match revanche de basketball avec ses autres gars. Peter est si plein de force et d'énergie qu'il domine le jeu. Il prend même un langage pourri à un tout autre niveau, quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Il est si passionné et énergique qu'il éloigne l'autre groupe, il est un peu plus agressif qu'il ne le devrait. Peter rencontre Josh et ils ont une conversation sur les femmes. Josh dit qu'il tuerait pour être une fois Peter. Parce qu'il a de l'argent, une belle voiture, et une maison. Ils ont ensuite une conversation sur leur crush, mais malheureusement ils en sont tous les deux déçus. Mais Peter décide qu'il est temps d'agir. Il crée un compte Tinder et commence à sortir et à avoir des relations sexuelles régulières avec différentes femmes.
Michelle revient du séminaire et trouve un bouquet de fleurs devant sa porte. Elle demande à Peter s'il les a laissées là pour elle. Mais c'est pas Peter mais plutôt Connelly. Peter saisit l'opportunité et dit qu'il les lui a laissées pour elle en guise de bienvenue. Il parle un peu et organise un dîner dans 1 heure. Rich appelle Peter et lui rappelle qu'il doit mettre sa jeunesse de côté car il fête son anniversaire de mariage ce soir. Rich a d'énormes projets pour lui et sa femme. Peter a oublié ça, et il rejette complètement l'événement de Rich. Peter reçoit des conseils de Josh, qui lui dit de ne pas être un excellent gars. Peter emmène Michelle au restaurant où Rich avait réservé une table pour lui et sa femme. Michelle lui demande comment il a réussi à obtenir une réservation à cet endroit et Peter répond fièrement qu'il l'a acquis. Peter essaie d'intensifier ses loisirs et ne se comporte plus comme lui-même. Michelle n'apprécie pas du tout cela et lui demande ce qui se passe. Peter dit qu'il est nerveux et il revient à son personnage habituel. Mais ensuite, Rich et son épouse débarquent et une bataille verbale éclate. Michelle, mal à l'aise, quitte la table. Peter court après elle, mais Michelle ne peut pas accepter son comportement. En plus, elle a également découvert que les fleurs venaient de Connelly et non pas de Peter. Elle repart déçue. Le lendemain à son bureau, Peter évacue sa colère en ayant des rapports intimes avec l'une de ses clientes. Sa patronne Caroline les surprend en flagrant délit et suspend Peter. Il rend visite à ses parents, et il a un moment d'échange avec son père. Il se délecte d'une bière, et il dit avec tristesse à son père qu'il ne peut pas gérer ce qui lui arrive. Son père dit que la plupart des hommes ne peuvent pas se contrôler, et pas seulement à la puberté. Il partage l'histoire d'une erreur passée, et conclut qu'il existe une fine distinction entre agir comme un homme, et être un homme. Les larmes. Peter demande à son père s'il s'est déjà senti gêné pour son fils. Et son père lui dit fermement non. Peter dit également qu'il n'est pas sûr de son head talk. Son père lui suggère d'être honnête et de dire la vérité. Peter sur scène exprime ses pensées réelles. Il dit que son livre a manqué un point nécessaire en disant que les rapports sexuels sont exceptionnels et rapprochent les humains. C'est une forme de connexion. Donc, tant que c'est bénéfique pour tous, faites en plus. Ensuite, Peter se rend chez Rich et s'excuse pour tout. Il lui pardonne et leur relation revient à la normale. Ses amis l'informent que Michelle est revenue avec Connelly, et qu'elle a également été embauchée comme sous-chef dans le restaurant de son professeur. Peter fait irruption dans ce restaurant avec ses amis et demande à parler à Michelle. Elle ne veut pas l'entendre, mais Luke et Rich ne laisseront pas Peter partir tant qu'il n'aura pas dit les mots de son cœur. Peter crie son histoire devant tout le monde. Ému, Michelle rompt avec Connelly sur le champ et Peter finit par l'embrasser. La fin montre Peter en train de signer des copies de son nouveau livre pour ses fans adolescents. Michelle joyeuse et enceinte se tient juste à côté de lui. Merci pour votre aimable attention. Activez les notifications et laissez un j'aime pour aider la chaîne à grandir, et pour nous donner de la force. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle sensation cinéma sur Film Résumé Chrono. Bisous.